Bonjour, je suis le général Patrick Thouac, le chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Nos missions sont assez larges. Nous avons une mission déjà de stratégie ministérielle, donc la définir, ça a été fait, suivre sa mise en œuvre. Nous avons des missions également de prévention, de sensibilisation auprès de tous les publics, qu'ils soient publics, privés, le monde privé et le monde public au sens large. Nous avons aussi des missions de formation de nos agents, d'anticipation, de renseignement et également de veille technologique, de veille juridique en partenariat avec les pays de l'Union européenne, mais au-delà de ça, pour faire émerger des réglementations les plus communes possibles. La coordination nécessite évidemment beaucoup d'échanges. Alors, les missions au sein du ministère de l'Intérieur, comment cela se répartit? Le COM Cyber-EMI est une entité ministérielle qui s'occupe, comme je l'ai dit, des différentes missions évoquées préalablement. Les enquêtes judiciaires restent à la main de la police et de la gendarmerie, des structures classiques, avec 3 structures, l'OFAC pour la police nationale, l'unité nationale cyber pour la gendarmerie et la brigade de lutte contre la cybercriminalité pour la préfecture de police. Nous sommes en coordination de tout cela dans nos missions respectives avec l'OFAC, l'UNC et la BL2C pour la partie enquête judiciaire. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les collectivités, nous constatons 2 choses. L'infraction ou la délinquance la plus constatée, c'est l'hameçonnage qui reste quand même ce que l'on constate le plus. Et la deuxième, s'agissant des collectivités, c'est le rançongiciel. Je pense que si le rançongiciel est encore très important pour les collectivités, c'est parce que les systèmes de sauvegarde, de secours des réseaux ne sont pas encore suffisamment protégés. Donc nous faisons des grandes campagnes de communication, de sensibilisation des élus en particulier sur cette thématique. Les rançongiciels, ça reste quand même, et tout ce qui est atteinte au bien, hameçonnage, etc., reste quand même la délinquance la plus observée. Néanmoins, ce qui émerge, 2 choses, la fuite de données, donc les intrusions, la captation d'informations, et l'émergence par l'intelligence artificielle de dispositifs malveillants, d'escroqueries en ligne de plus en plus performantes. L'IA permet à un néophyte, si j'ose dire, à un novice, de construire ou de louer des solutions qui lui permettront de faire des attaques plus ciblées et plus difficiles à détecter pour les victimes. Je pense que le risque le plus difficile à maîtriser reste toujours le même, c'est l'humain. Un de mes anciens qui a participé à me former au cours de ma carrière disait souvent « il faut exclure tout utilisateur d'une informatique bien pensée ». Alors bien évidemment, c'est une plaisanterie, mais de ça pour dire que c'est l'humain qui reste le plus fragile, mais aussi un acteur évidemment indispensable au fonctionnement de l'activité. Donc il faut sensibiliser nos personnels, les former, mais mettre en place aussi, c'est pas suffisant, des processus qui limitent au maximum les capacités d'un intrus ou d'une attaque lorsque l'humain a été défaillant. Je pense que ça restera durablement à la fois le challenge le plus difficile, mais en même temps le plus exaltant de sensibiliser, former les personnels à cette cyberdélinquance. Les chantiers les plus complexes à faire progresser, je dirais faire comprendre à l'ensemble des dirigeants, des PME, des collectivités, des administrations, des entreprises, que la cybercriminalité et la cybersécurité, quelque part, puisque le moyen de se protéger, sont aussi importants que les aspects juridiques pour une entreprise. Les aspects juridiques sont souvent relativement bien maîtrisés. Je pense que le défi, c'est de faire en sorte que les aspects de cybersécurité, d'entraînement, d'habitude à réagir à une gestion de crise, sont les défis sans doute à relever pour nous au cours des années à venir. Sans doute que nous serons impactés, je dirais, par 3 facteurs. L'intelligence artificielle, la robotique, on n'en a pas parlé, les objets connectés, je pense que c'est quelque chose qui va également bouleverser le domaine de la cyberdélinquance et du cyber en général. Et je pense que nous devons aussi, nous serons impactés par le développement pour les gens. Nous n'avons peut-être pas parlé de la désinformation, de développer, renforcer l'esprit critique, insister là-dessus. Je pense qu'il faudra que ces jeunes générations, pas que les jeunes, mais les plus jeunes, soient très très bien formés, éduqués à développer un esprit critique pour permettre de se faire de propres opinions, pour ne pas être manipulés, pour ne pas être abusés. Je pense que c'est un défi collectif majeur pour les années à venir.